Aux têtes, mes sœurs et frères. Aujourd'hui, c'est spécial Lady Ponce. Je suppose que vous attendiez ce moment, parce que vous allez dire, mais attends, il a mitraillé sur Valsero. Comment ça se fait qu'il fait du 2 poids 2 mesures? Non, non, je ne fais pas du 2 poids 2 mesures. La dose arrive, là, aujourd'hui. Mes sœurs et frères, vous savez, je vous ai toujours dit que vous le veuillez ou pas, la loi des causes et des conséquences s'applique à tout le monde, tous les bipèdes de cette terre. Personne n'y échappe jusqu'à votre mort. Concrètement, tout ce que vous faites se retourne contre vous en bien ou en mal. Des fois, ça arrive même au moment où vous avez tout oublié. Les rappels, comme souvent la banque, tout vous rappelle les méfaits. Là, aujourd'hui, l'artillerie lourde, justifiée, encore une fois, sur notre sœur Lady Ponce. Lady Ponce va faire l'Olympia le mois prochain. Premièrement, je voudrais dire à tous les fans de Lady Ponce que les fans restent des fans. Quel que soit ce qui peut arriver autour de leur idole, ils resteront des fans. Donc, les fans de Lady Ponce seront bel et bien à l'Olympia le mois prochain. Par contre, ceux qui n'aiment que Lady Ponce pour sa musique ne seront peut-être pas là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien fait pour que autour d'elle il y ait une sérénité. C'est une femme fourbe. Et vous savez que quand je vous parle, c'est toujours quand j'ai vérifié. Mes frères et sœurs, quand vous faites du mal, vous ne vous rendez pas compte des répercussions. Et quand ces répercussions arrivent, vous en voulez au monde entier. Et la terre peut devenir pour vous une maison de correction. C'est ce qui va arriver à Lady Ponce. On va commencer déjà par les préliminaires. En 2012, Lady Ponce a fait un concert au Bataclan en 2012. Mes frères et sœurs, maintenant, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. C'est le plus laid concert qui n'ait jamais existé depuis que je suis à Paris. Laid, c'est-à-dire que par l'image que vous allez voir, le plus laid. Elle a fait un concert qui pourrait s'apparenter à une porcherie. Regardez.
Voilà. En 2012, Lady Ponce est arrivée à Paris. Elle a fait son concert. Avant, j'avais dit, cette personne qui ne connaît pas la France va nous foutre la honte. Elle a foutu la honte aux Camerounais. Elle a arrêté le concert avant la fin. Le concert a été arrêté. C'est-à-dire, elle de chanter avant la fin. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Ils ont dû remplacer par un DJ aussi médiocre que son propre concert. Vous avez déjà vu où un artiste fuit son propre concert? C'est pour les fans, hein? Écoutez bien. Votre Lady Ponce a fait ce qu'on appelle un concert de porcherie en 2012. C'était comme une porcherie. Vous avez vu vous-même les images. Il n'y avait pas de lumière, presque pas. On se demande bien pourquoi elle a payé la salle pour faire un concert. Il y avait à peu près 200-300 personnes. Une salle de 800 à 1200 personnes. Au Bataclan, que je connais, puisque j'ai été à plusieurs concerts là-bas. Mes frères et sœurs, ça, le premier couac, on va dire que c'était en 2012. Elle était à ses débuts, on va dire. Tu parles. La première chanson de Lady Ponce qui l'a fait connaître, c'est le ventre, le bas-ventre. Je ne parle pas des paroles. Très belle chanson. Très très belle chanson. Et pourquoi? Parce que cette tradition de la musique du Sud a été bien appliquée, bien arrangée par un super musicien qui s'appelait Vincent Guigny. Donc c'est grâce à Vincent Guigny que vous connaissez Lady Ponce aujourd'hui. On ne peut pas dire le contraire parce que les preuves sont là. C'est lui qui a arrangé cette belle chanson, le bas-ventre, le ventre. À l'époque, Lady Ponce avait conçu un clip, réalisé un clip de porcherie. Je ne la connaissais pas. J'avais écouté une belle chanson. Je suis allé voir. J'ai eu presque la nausée. Et du coup, sur le forum à l'époque, j'ai envoyé un post en disant « C'est dommage qu'une si belle chanson soit illustrée par un si mauvais clip. Il faudrait refaire ce clip parce que c'est un déshonneur pour celui qui a arrangé cette chanson. » Vous connaissez bien les Camerounais. J'ai dû avoir des réponses comme quoi, de quoi je me mêle et tout. Mais quelques années, ils ont refait le clip du ventre, le bas-ventre. C'était aussi médiocre que le premier clip. Mais c'était quand même mieux, il y avait des images qu'on pouvait quand même cerner et tout ça. Donc, mes frères et sœurs, on va avancer. Vincent Guigny est mort. Vous allez voir ce qu'on appelle la loi des causes et des conséquences aujourd'hui. Je veux vous tabasser les oreilles avec la justice, la vérité. Vincent Guigny est mort. Vous avez vu où? Lady Ponce rendre hommage à Vincent Guigny. Où elle a organisé quelle soirée en l'honneur de son mentor Vincent Guigny. Quel que soit ce qu'ils ont pu avoir dans leur vie, on s'en fout de ce qui s'est passé. C'est l'artiste là qui a arrangé ce morceau, qui l'a fait connaître, cet album-là. Donc tu ne peux pas ne pas citer la personne qui te fait connaître. Donc vous commencez à comprendre qui est cette personne. On va évoluer. Quand elle est arrivée à Paris, Chantal Haïssi, la folle, une vraie folle alliée, l'a amenée à une émission. Tu sais, ils ont leur émission là. Télé Sud. J'avais vu cette émission. Donc, c'est Chantal Haïssi, avec l'accord de son producteur JPS à l'époque, qui a organisé sa venue à cette émission. Donc, elle débarque du Cameroun, elle arrive en France, vont encore dans une autre porcherie qui s'appelle Télé Sud. De porcherie en porcherie. Il y a Vincent Guigny qui a réalisé une chanson merveilleuse. En termes de réalisation, d'arrangement.
Elle l'a zappé. Jusqu'à preuve de contraire, si vous me dites, hé, Black, tu sais, elle avait fait ça pour Vincent Guigny, vous m'apportez la preuve. J'enlève direct ce que j'ai fait. Je suis allé sur le mur de Lady Ponce, quand Vincent Guigny est mort. À aucun moment je n'ai vu, ne serait-ce qu'un poste pour rendre hommage à ce grand artiste qui l'a révélé. Elle aurait dû organiser un événement pour rendre hommage à cet artiste. Elle ne l'a pas fait. Voilà, vous comprenez ou pas? Le couac continue là. Donc, elle arrive dans cette émission. Après, elle a des embrouilles avec Chantal Haïssi, qui pour moi n'est pas une chanteuse. Lady Ponce en est une. C'est une chanteuse. Elle chante bien. Il n'y a pas de problème. Pas ça, elle chante bien. Chantal Haïssi, c'est une ambianceuse. Comme les Coco Argenté, Mani Bella. Ce sont des ambianceuses, ce ne sont pas des chanteuses. Lady Ponce, c'est une chanteuse. Voilà. Comme ça, vous allez cerner les différences. Parce que elles ont des désaccords, elles parlent en ces termes. Oui, tu dis que c'est toi qui m'as amené à une émission à Paris et tout. L'émission Porcherie de Télé-Sud. C'est là où les Camerounais se limitent. Télé-Sud. Oui, c'est mon feu producteur JPS qui avait arrangé ça. Elle a insisté sur le fait que c'était son feu producteur JPS. Or, c'est Chantal Haïssi qui l'avait amené à cette émission. C'est-à-dire que du coup, elle se remémore qu'elle avait un producteur qui s'appelait JPS. Où vous avez vu rendre hommage à JPS? Dites-moi où. À quel endroit? À quel moment? Elle qui a pignon sur rue au Cameroun. Rien. Ça s'accumule. On continue. Donc, le Bataclan flop. Après JPS. Après Chantal Haïssi. Maintenant, on va rentrer dans les faits divers. Pur jus. Elle est sortie avec un Camerounais qui s'appelle Dieu Cyclone. Les embrouilles. Jusqu'à ce que c'est arrivé à nos oreilles qu'elle sortait avec un autre chanteur lyrique. Et ce monsieur l'aurait découverte, voilà, comme ça, chez eux, alors qu'il n'était pas là. Par surprise, il y a des choses qui se sont passées. On va être poli. Vous comprenez? Une chanteuse qui n'a pas de respect pour elle-même. On continue. Cette même Lady Ponce a un problème avec son ancienne amie ou, je sais pas moi, collaboratrice, on va dire son ancienne amie, qui se plaint qu'elle lui a confisqué toutes ses affaires. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prier dans toutes les églises. Elle met tout en exergue pour que le concert de Lady Ponce soit un flop. Elle mettrait tout en exergue. Elle est prête à tout faire sur cette terre pour que ce concert ne réussisse pas. Chantal Haïssi aussi. Toujours sur la même Lady Ponce. Et c'est récent. Une autre femme qui vient juste de se marier se plaindrait que son mari l'a laissé pour aller suivre Lady Ponce. Vous allez voir sur le mur une vidéo avec son ancienne collaboratrice là. C'est elle qui montre une vidéo. Même si elle n'a pas montré les photos, cette femme s'exprime. C'est-à-dire que voici Lady Ponce qui accumule des faits divers, qui accumule des faits néfastes autour d'elle. Rien n'est serein. On parle de tout sauf de sa musique. Elle va passer à l'Olympia, mais personne ne vient dire que on ne va pas aller à l'Olympia parce qu'elle fait une fausse musique, sa musique n'est pas bonne. Non. Tout, on parle de périphérie. De tout ce qui est autour, sauf de sa musique.
sauf de sa musique. C'est-à-dire que vous avez des gens autour de Lady Ponce qui sont prêts à vendre père et mère pour que son concert soit un flop. Les sardinards lui reprochent à Lady Ponce, les sardinards lui reprochent d'être tontinarde et font une pétition pour qu'on la bloque. C'est-à-dire que les patriotes complotent contre Lady Ponce parce qu'elle serait contre le pouvoir en place. Écoutez bien. De l'autre côté, les combattants font une réunion et définissent et prennent une décision, si vous voulez, qu'elle ne peut pas faire le concert parce qu'elle fonctionne avec le pouvoir en place. Je ne sais pas si vous comprenez bien. J'enlève mes lunettes. Mes frères et sœurs, aux fans de Lady Ponce, les combattants reprochent à Lady Ponce de travailler avec le pouvoir en place, d'être une adepte de vivant-mort, mort-vivant. Les patriotes qui combattent les combattants complotent pour qu'on puisse interpeller Lady Ponce au Cameroun et lui sommer l'obligeance de s'expliquer, de dire comment elle fait pour travailler avec les combattants. Si vous avez déjà vu un paradoxe pareil, c'est énigmatique, c'est paradoxal, c'est carrément, ça torture, quoi. Les combattants ne sont pas d'accord parce qu'on croit que elle est pour vivant, mort, mort-vivant. Les gens de vivant, mort, mort-vivant ne sont pas d'accord parce qu'on croit qu'elle est pour les combattants. Avec tous ces éléments, hormis le côté communication qui est l'ensemble vide des Camerounais. Vous voulez quoi? Vous attendez quoi? Vous espérez quoi? Ça veut dire tout simplement que tel est pris qui croyait prendre. Je vais en conclusion dire que Lady Ponce croit qu'elle est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus belle, beaucoup plus stratège que tout son entourage. Elle accumule des bévues autour d'elle. Que ça? Fait divers. Même musicalement. Elle est sortie du lot, mais elle ne se donne pas les moyens. Elle ne se donne pas les moyens. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est vérifié et c'est véridique. Je vous ai montré un extrait de son concert qui était tout simplement pathétique, indigne d'une artiste. Elle a évolué, me direz-vous, mais avec tout ce qu'elle fait là, seuls les fans réels de Lady Ponce seront à l'Olympia. L'Olympia, c'est une salle de concert. Il y en a plein, Playel, il y en a le Bataclan, il y en a plein. Tu présentes un projet, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Il ne faut pas faire de la politique ou la religion. Et donc, naturellement, ils avaient bloqué le projet de Valsero. Parce que lui, c'était un artiste politique. Lady Ponce a présenté son projet qui a été accepté, elle l'a payé. L'Olympia, mes frères et sœurs, c'est minimum 25 000 € pour les murs. Il faut rajouter à peu près pareil, un peu moins, pour les lumières et tout. La com et tout ça. Donc, Lady Ponce a dû sortir minimum 40 à 45 000 € de sa poche pour l'Olympia, pour la location pour ses producteurs. D'accord? L'Olympia, ça peut aller de 400 à 2438 places. Le maximum. 2438 places, c'est debout tout le monde. 1350 places assises. Donc quand tu veux jouer le beau, quand les gens font des soirées privées à l'Olympia, il n'y a pas de billetterie,
des grosses sociétés comme la BNP, comme toutes les grosses sociétés qui privatisent l'Olympia, ils le font assis. 1350 places, assis. Tout le monde est assis. Sachant que Madame Lady Ponce va vouloir rentrer dans ses frais, effectivement, elle va prendre la Grande Jauge, c'est-à-dire 2450 places. La place coûte 75 € et 100 €. Elle a mis 75 € et 100 €. C'est-à-dire que le Camerounais ne peut pas faire comme tout le monde. On fait un concert, 40, 35 € le premier place jusqu'à 70. Et la compensation, c'est quoi? C'est le merchandising. Les goodies. Voilà. Les t-shirts, tout ça. Tout ce qui est merchandising. Ça se vend. Là, on gagne de l'argent. 1000 personnes qui payent 75 € le billet, ça fait 75 000. D'accord? Il faut les remplir. Non, ils calculent au top niveau. Ok, 100 €, 75 €. Mais non, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Tu ne peux pas venir à l'Olympia, mettre des places à 100 €, 75 €, personne ne te connaît. Tu prends les Camerounais pour des imbéciles ou quoi? Tu crois que les Camerounais vont courir là pour payer ça? Non, il y aura quelques-uns qui vont payer, mais ils seront combien? 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, pas plus. Pas plus. Qui va aller payer 100 €? 1000 personnes vont aller payer 100 € pour aller voir Lady Ponce. Mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez trop au Cameroun. Donc du coup, pour finir, j'aimerais vous dire que Lady Ponce, son Olympia, financièrement, sera un flop. Flop. Voilà. Ce sera un flop. Parce qu'elle n'écoute pas son entourage et jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas communiquer. Ce n'est pas en faisant des belles photos, en montrant des voitures. Ce n'est pas la communication. À ce jour, nous sommes à quelques semaines de l'Olympia. Sur son mur, il y a des gens qui la soutiennent. Les Stanley, Eno, les trucs, Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait quoi, quelqu'un ici à Paris? Stanley, qui le connaît? Il va te soutenir, il va payer combien de billets? Lui-même va payer son billet, tu vas lui donner un billet gratuit. Il va venir là te regarder. Qui va venir parce qu'il connaît Stanley à Paris? La seule personne qui est connue, c'est Mokobe. Mokobe, c'était l'ancien temps. Lui-même ne peut pas remplir l'Olympia en ce moment. Donc du coup, la communication, c'est pas ça. La communication, ce n'est pas taguer les gens sur ton mur. C'est pas ça la communication. Ou aller à Télé Sud, c'est pas la communication. C'est déjà le reproche que j'avais fait à Valsero. Mais lui, au moins, il avait les tontinards et ils se sont accrochés, ils sont allés dans la rue, dans les bouches de métro, vendre les tickets comme on vend le beignet haricot. Ils se sont débrouillés, mais il y avait les tontinards derrière. Ce qui fait qu'ils ont pu essayer de tout faire pour avoir 2000, 2500 personnes au Zénith. Voilà. On va dire maximum 3000. Parce qu'il y avait le tontinat derrière. Et c'est ça, la force de Valsero. Parce que pour l'instant, il n'a pas encore déçu les tontinards. Et quand vous décevez les tontinards, ils disparaissent. Je vous ai dit que les Camerounais, c'était comme des moutons. Jusqu'à ce qu'ils se fassent écraser. Vous n'avez qu'à voir tous ceux qui jacassaient que, ouais, les tontinards, c'est quoi? Tous ces gens-là. Ils en ont pour les frais, les longueurs, tout ça. À l'époque, c'était des stars. Quand ils mettaient un pied comme ça, c'était où? Mais maintenant. Donc, du coup, tes fans viendront. Mais il est impossible que tu aies 2000 fans à Paris qui viennent payer. C'est pas possible. Donc moi, ce jour-là, vous aurez maximum les billets payés, cash. Pas plus de 600 billets. Les autres, vous allez distribuer. Distribuer comme ça, gratuitement. Encore, il est très tard maintenant pour faire comme Valsero, aller dans les bouches de métro. Il y avait l'artillerie lourde avec toutes ces influenceuses, ces blogueuses sur Internet qui avaient mis leur vie sur le concept de Valsero. Malgré tout, ça a été presque un flop. Donc toi, tu crois que tu vas révolutionner Paris, tu débarques, tu fais des belles photos, tu mets sur ton mur, à l'Olympia. Tu as payé l'argent à l'Olympia, c'est ce qu'ils veulent. Tu crois qu'ils vont faire quoi? Même sur le mur de l'Olympia, ils ne t'ont pas mis. Ils vont te mettre peut-être à 1 semaine ou à 2 jours. Tu n'es pas une priorité pour eux. Tu as donné l'argent, ils ont pris l'argent qu'il fallait, tu vas faire ton concert, ce sera un flop. Parce que tu n'as pas su écouter ou tu ne sais pas t'entourer.
C'est ça. Tu n'as jamais su t'entourer depuis le début. J'ai dit, à partir du moment où tu n'as pas rendu hommage à Vincent Guigny, comme il se doit, j'ai bien dit comme il se doit, c'est lui qui t'a fait connaître, ne viens pas dire le contraire. Arrangement Vincent Guigny, on se base sur ça. Je n'ai pas besoin de te connaître pour savoir que je suis un artiste musicien. Quand tu prends l'album, tu vois la distribution, tu vois qui a fait quoi, tu sais, ah, ça vient de là. Hein? Tu n'as jamais rendu hommage à Vincent Guigny. Tu n'es pas reconnaissante, en fait. Et ça, ce karma, c'est ce qu'on appelle la loi de cause et de conséquences. Et tu dois subir. Là, je parle aux fans. Hein. Elle a rendu hommage à JPS à quel endroit? Dites-moi où. Elle a rendu hommage à Vincent Guigny. À quel endroit? Dites-moi où. Allez sur son mur, il y a combien de personnes? Stanley, allez, vous voyez le truc, culture ébène, vous voyez machin, il y a 400 personnes. Mokobe sera à l'Olympia pour soutenir les diplômes. Mais c'est ridicule ça. C'est ridicule. Le plan média, tu sais ce que c'est? Vous devez travailler au moins minimum un grand média. Que ce soit l'écrit, que ce soit du visuel. En France, vous les Camerounais, pour espérer un jour être connu ici. Sinon, ce sera perpétuellement le flop. Perpétuellement. Alpha Blondy, Youssou, vous voyez le plan média. Il passe au moins à M6. Au moins là-bas, à M6, il passe. France 24, où des fois ils vont. France 2, ils passent. Même TF1, ils passent. Il y a un plan média autour. Vous ne pouvez pas rester au Cameroun, aller à télé sur croire que vous allez remplir l'Olympia. Ce ne sera pas possible. Donc voilà. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer. D'autant plus qu'elle met son propre argent. Il ne faut pas prendre tes soeurs, tes frères comme des imbéciles. Voilà, ça va te tomber dessus. Donc, truc de boycott, là, vous n'avez même pas besoin de boycotter. Il n'y aura rien qui va se passer. Elle chante bien. Elle chante. Elle a 2 chansons. Ah non. Le ventre, le bas-ventre, en thème de mélodie. La vraie tradition. Et la belle chanson de Lady Ponce qui rejoint le ventre et le bas-ventre, c'est Loyauté. Par contre, là, le clip est merveilleux. Sublime clip. Le lion, la lionne dans le clip là. Excellent. C'est ce qu'elle aurait dû faire avant. Elle le fait maintenant. Mais, par contre, elle a un délire vocal là, dans cette chanson, qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'elle s'entête. Je pense que si Vincent Guigny était là, il n'aurait pas sorti ce délire. Parce qu'à un moment donné, il est dans un délire, on ne sait pas pourquoi. Ça n'a plus rien à voir avec la chanson. Mais c'est une merveilleuse chanson. Donc Lady Ponce, c'est une vraie chanteuse. Voilà, c'est une vraie chanteuse. Mais qui se limite. Elle est limitée. Parce qu'elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Voilà. Au tête, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove. Voilà, je vous ai dit la vérité. Si vous estimez que ce que j'ai dit n'est pas vrai, apportez des arguments. Ne rentrez pas dans vos trucs que vous insultez là. C'est même avant d'ouvrir votre bouche, je vous ai déjà viré. C'est-à-dire avant d'ouvrir votre bouche, c'est déjà viré. Parce que je sais, dès que vous faites ça, direct, dégage. Voilà, au tête, mes frères et sœurs.